Aujourd'hui, on va démystifier les systèmes haute tension des véhicules électriques pour te permettre de diagnostiquer avec méthode, de travailler en sécurité et de transformer les VE d'un problème en avantage professionnel. Savais-tu qu'un véhicule électrique peut rester dangereux plusieurs minutes après avoir été éteint et que la majorité des pannes EV ne viennent pas de la batterie? Reste jusqu'à la fin. Tu vas comprendre où sont les vrais risques, où sont les vraies pannes et pourquoi les mécaniciens formés à l'électrique seront indispensables demain. Un véhicule électrique, ce n'est pas juste une voiture sans moteur thermique. C'est une centrale électrique mobile. 400 volts, parfois 800 volts. Des tensions capables de tuer, sans bruit, sans odeur, sans avertissement. Les risques sont immédiats. Électrocution, arc électrique, emballement thermique. C'est pour ça que la sécurité passe avant tout. Gants isolants certifiés, lunettes de protection, outils isolés, zone sécurisée, procédure de consignation stricte et surtout, la règle des 5 minutes. Même contact coupé, les condensateurs restent chargés. Tu attends, tu mesures, tu vérifies 2 fois le zéro potentiel. La haute tension ne pardonne jamais la précipitation. Parlons maintenant de la batterie. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas juste une grosse pile. C'est un ensemble de cellules, regroupées en modules, assemblées dans un pack, piloté par un cerveau, le BMS. Le BMS surveille tout, la tension, la température, l'équilibrage des cellules, la sécurité globale. Et c'est là un point clé pour les mécaniciens. La majorité des pannes batterie ne sont pas des cellules mortes, mais des capteurs défaillants, des déséquilibres internes ou des défauts de communication. Changer une batterie entière sans diagnostic précis, c'est souvent une erreur coûteuse. Passons à l'électronique de puissance, le véritable talon d'Achille des véhicules électriques, onduleurs, convertisseurs DC-DC, chargeurs embarqués. Ces composants travaillent sous forte contrainte. Ils chauffent, ils vibrent, ils dépendent du refroidissement. Et c'est souvent ici que les pannes apparaissent. Défaut d'isolement, surchauffe, connecteur haute tension dégradé, code défauts intermittents. Beaucoup de véhicules déclarés batterie HS souffrent en réalité d'un onduleur défaillant. Bonne nouvelle maintenant. Le moteur électrique, simple, robuste, beaucoup plus fiable qu'un moteur thermique, mais pas immortel. Roulement, capteur de position, refroidissement. Quand un moteur électrique tombe en panne, ce n'est pas de la magie. C'est soit mécanique, soit électronique. Toujours logique, toujours diagnosticable. En atelier, voici ce que tu verras le plus souvent. Défaut d'isolement haute tension, problème de charge AC ou DC, refroidissement batterie inefficace, erreur BMS. Et très souvent, des problèmes du système 12 volts. Oui, un véhicule électrique sans 12 volts est un véhicule mort. Toujours commencer par là. Les véhicules électriques ne vont pas supprimer les mécaniciens, ils vont remplacer ceux qui ne sont pas formés. Celui qui comprend la haute tension, la sécurité et la logique système devient indispensable. La haute tension n'est pas ton ennemi. L'ignorance, oui. Les véhicules électriques demandent plus de méthode, plus de rigueur, plus de respect des procédures. Mais ils offrent aussi moins de mécanique lourde, plus de diagnostics intelligents et plus de valeur à ton métier. Si cette vidéo t'a été utile, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu travailles déjà sur des véhicules électriques. La prochaine vidéo, comment diagnostiquer un défaut d'isolement haute tension sans danger. Et crois-moi, c'est là que beaucoup se trouvent.